Maintenant, la question à se poser, c'est par rapport au texte noir. Je crée ici du texte qui utilise l'encre noire. Et en principe, l'encre noire est en surimpression des autres encres. C'est-à-dire que le texte noir doit se surimprimer à la couleur qui se trouve derrière. Pourquoi? Mais c'est surtout quand on a affaire à du texte assez fin, comme celui-ci. Il ne faudrait pas que ça crée de la défonce, c'est-à-dire que sous les lettres noires du texte, là, on ait le blanc du papier. Il faut vraiment que le texte se surimpose aux couleurs de l'image, enfin aux couleurs qui se trouvent derrière. Sinon, en cas d'imprécision de la presse, il y a des décalages qui apparaissent, et sur le bord des lettres, vous aurez un liseré blanc. Donc c'est absolument à éviter. Et alors, il faut éviter également que le texte noir soit imprimé avec 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir, qui se superposent du texte quadri. Non, il faut que le texte soit imprimé uniquement avec de l'encre noire. Sinon, ça amène trop d'encre à certains endroits sur la feuille. En cas d'imprécision, on voit apparaître un bord magenta, cyan ou jaune. Oui, puisque la feuille doit passer à différents endroits dans la presse, qui est en réalité 4 presses monochromes. La feuille passe d'une presse monochrome à l'autre, cyan, magenta, jaune, et puis on finit par le noir. Mais voilà, ce sont des considérations, il faut faire attention à ça. Donc je vais faire un test pour voir si on obtient bien un texte noir qui est en surimpression. D'abord, dans InDesign, je vais aller dans menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Et déjà là, je vais voir que, en effet, le texte noir est prévu pour se superposer à ce qui se trouve en dessous. Donc, fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Je vais enclencher les séparations ici. Et je vais pouvoir aller désactiver les couche. Je ne vous visualise que l'encre noire ici qui participe à la création de certaines des images. C'est pas un problème du tout, c'est normal. L'encre noire, c'est pas seulement pour le texte, elle participe également aux endroits les plus sombres des images. Mais l'essentiel, c'est que lorsque je regarde les autres couches, notamment cyan, le texte qui se superpose ne fasse pas de creux. Il ne fait pas de creux dans les images. On a bien un texte qui se surimpose aux images qui sont créées par cyan, magenta et jaune. Donc du texte en surimpression. Parfait. Alors, une exportation en PDF Euroscale Coated, je refais l'exportation. Convertir vers la destination Euroscale Coated. Donc voilà le document. Ici à droite, j'ai des options, des outils, dont notamment les outils pré-presse. Si vous ne les voyez pas, ces outils pré-presse, vous cliquez sur Autre outil, et dans la liste des outils qui apparaissent, il va falloir ajouter les outils pré-presse. Bon, ici, vu qu'ils sont déjà ajoutés, ça propose d'ouvrir. Donc, outils pré-presse, il y a plein d'outils cachés dans Acrobat Pro. Et vous avez notamment aperçu de la sortie qui va permettre ici. Donc je visualise en tant que Euroscale Coated, oui. Et les séparations sont là, je vais pouvoir désactiver. Voilà, je ne vois que l'encre noire. Un peu comme je faisais il y a 2 minutes dans InDesign, donc. Mais je vais aller vérifier l'encre cyan, il ne faut pas que le
texte fasse un creux et ça ne fait pas de creux. Donc dans le PDF, le noir est toujours en surimpression, c'est parfait.